Bienvenue dans la collection des messages prophétiques du prophète Fangbemi Ese Armand Béni de Dieu. Cette collection dénommée Transformation prophétique a pour but d'apporter une transformation dans tous les secteurs de votre vie. L'excellence, la foi, ainsi que bâtir des hommes d'excellence pour une génération nouvelle pour la gloire de Jésus-Christ est la vision du Centre international chrétien d'Abidjan dénommé SICA. Pour l'édification du corps du Christ, le SICA, à travers son leader, le prophète Fangbemi Ese Armand Béni de Dieu, a décidé de partager avec vous les messages de sa collection Transformation prophétique. Bonne écoute. La vieillesse, ce que j'ai remarqué dans la Bible prophète, c'est que tous les enfants qui sont nés de la vieillesse, sont des enfants de destinée. Tous les enfants qui sont nés de la Bible et qui sont nés de la vieillesse ont toujours une histoire particulière qui n'avait rien à voir avec les autres enfants. Je citerai Isaac qui est né de la vieillesse. Amen. Et nous allons arriver même dans Joseph. Et je me posais la question, je dis, mais pourquoi est-ce que Dieu, tu permets que les enfants de destinée naissent dans la vieillesse? Jean-Baptiste est né dans la vieillesse. Samson est né dans la vieillesse. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Alléluia. Et donc, je peux donner une petite révélation avant de rentrer dans le message. Et même Jésus est né dans la vieillesse. Parce que la Bible appelle Dieu l'ancien des dieux. Donc, alléluia. Alléluia. C'est un vieux des vieux qui a rencontré Marie pour que Marie accouche Jésus. Donc écoutez bien, tout enfant qui est né dans la vieillesse est un enfant de destinée. Donc est-ce que la vieillesse est réellement un signe de faiblesse? Quelque part, un enfant de Dieu peut dire oui, la vieillesse est, ou bien les gens du monde peuvent dire la vieillesse est un signe de faiblesse. Quand un vieux arrive, on sent qu'il est faible. Physiquement, il est faible. Même dans la vision, sa vision devient floue. Il ne voit plus clair. Il ne peut plus parler. Alléluia. Il ne peut plus faire ce que les hommes font d'habitude. Parce que la vieillesse a eu raison de lui. Le temps a eu raison de lui. Mais est-ce que réellement cette vieillesse est une faiblesse? J'aimerais te répondre non. Tu sais pourquoi? Je vais te dire non. Dans la vieillesse, il y a des choses. Je me suis rendu compte que la vieillesse est l'amalgame, est le résultat, est la conclusion de la vie d'une personne. Ça veut dire que quoi? Dieu rassemble tout ce qu'il n'a pas pu faire dans la vie de quelqu'un depuis son enfance, depuis sa jeunesse, depuis son âge adulte jusqu'à la vieillesse. Et Dieu est prêt à faire quelque chose dans la fin de ses jours. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Lait sucré et lait concentré sucré, c'est pas la même chose. Amen. Lait sucré et puis lait concentré sucré, c'est pas la même chose. Ça m'a amené à comprendre pourquoi Dieu a tardé pour que Isaac arrive. C'est pas parce que Dieu ne pouvait pas faire le miracle dans la vie de Sarah, mais Dieu a tardé pour que la Sarah soit faible. Que le corps de Sarah soit faible. Et Dieu a tardé pour que Abraham, son corps soit faible, afin que Isaac naisse de la vieillesse. Isaac est né de la concentration des prophéties. Isaac est né de la concentration des paroles. Isaac est né de la concentration de l'espérance. Isaac est né de la concentration de l'espérance de la foi de son père. Ça veut dire que c'est la manifestation de 24 ans de foi qui a donné naissance à Isaac. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend un peu? Isaac n'est pas né comme les autres. Isaac ne peut pas avoir les mêmes destinées comme les autres. Il est né de la concentration, de la vie d'intercession, de prière d'Abraham. Imaginez, quelqu'un qui a invoqué Dieu pendant 24 ans de sa vie pour obtenir une seule chose, Isaac. Isaac est le résultat de la vie d'Abraham. Et voyez ici, Jacob qui est le fils d'Isaac va aussi vivre cette histoire. Et Jacob va comprendre
que ce n'est pas selon ce que les hommes disent que le droit d'aînesse est donné à celui qui est né le premier. Isaac, Jacob va comprendre que le droit d'aînesse, la concentration prophétique n'est pas pour celui qui est né le premier, mais certainement pour celui qui est né le dernier. Mais là, vous allez comprendre ça tout à l'heure. Tu peux arrêter le clavier s'il te plaît. Comprenez un peu, Isaac est né de la concentration de 24 ans de foi. Jacob a compris ce message. Et Jacob a attendu pour que Joseph naisse. J'ai compris pourquoi Jacob n'était pas pressé de faire enfant avec Rachel. Vous savez pourquoi? Si Jacob avait vite fait les enfants avec Rachel, Rachel allait mourir tôt. Rachel a fait les 2 enfants. Et Rachel est morte pour les 2 enfants. Mais c'est-à-dire que Rachel ne pouvait plus faire d'autres enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Mon frère, tu sais pourquoi Rachel est morte vite? Parce que Jacob aimait Rachel. Pas parce qu'elle était belle. Parce que Jacob n'a pas lutté 14 ans pour avoir Rachel à cause de sa beauté. Parce que prophétiquement, il savait que cette femme devait lui donner un rendement. Et l'enfant qu'elle est née de cette femme n'allait pas être n'importe quel enfant. Amen. Donc c'est l'enfant. Vous comprenez bien les choses spirituelles. En Israël, on ne cherche pas un enfant pour faire enfant. Il cherchait un enfant d'elle parce qu'il savait que cet enfant allait continuer la lignée prophétique de son grand-père. Donc il a bossé pour ça. Et sachez que il comprenait très bien qu'ils avaient un problème de stérilité dans leur famille. Et que sa grand-mère a été stérile pour donner naissance, pour que lui, son père, naisse. Amen. Ainsi de suite. Donc, c'est normal que sa femme, qui devait donner naissance aux 2 enfants, soit stérile. Donc, Léa, lui, faisait beaucoup d'enfants. Donc, ça lui a amené Jacob à comprendre que comme Léa fait beaucoup d'enfants, elle n'est pas la femme qui avait l'enfant de destinée. Parce que la vraie femme qui devait avoir l'enfant de destinée devait avoir des problèmes pour enfanter. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Et l'enfant est venu. Voici ce Joseph qui avait 17 ans. 17 ans, c'est 7 plus 1. 7 accomplissements, 1 le commencement. Alléluia. Et 7 plus 1, ça fait 8. 8, c'est le commencement. Un nouveau commencement, un début. Vous allez voir les 8 chiffres. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Noé est rentré dans l'arche, il est rentré avec combien de personnes? Noé, sa femme, ses 3 enfants et leur femme. Ils étaient 8. Ils sont sortis. Et le 8e jour, quand ils sont sortis, il a planté. Amen. La Bible dit que quoi? Quand un enfant va naître d'Israël, qu'est-ce qu'il faut faire? Le 8e jour, il faut circonciser. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un est d'accord avec moi? Même le retour de Christ dont tu as parlé, la Bible dit que Dieu a fait toutes choses bonnes pendant 7 jours et le 7e jour il s'est reposé. C'est-à-dire que le 8e jour, Dieu est prêt à recommencer autre chose. Il ne peut pas rentrer dans le 8e jour pour faire autre chose. Dans le 8e jour, il faut de nouvelles choses. Obligatoirement. Donc, le cycle de la vie est pour 7. Le cycle de la vie ne peut pas aller jusqu'à 8. Donc, tant qu'il y a des nouvelles choses qui doivent venir dans le 8e, il faut que ça soit de nouvelles choses. Une nouvelle génération avec un nouveau pouvoir. C'est pourquoi, même dans la venue de Christ, le 7e millénaire ne peut pas passer sans que Jésus ne vienne. Parce qu'il faut que Jésus revienne pour qu'il y ait une terre nouvelle. Amen. Et Joseph est quel enfant de Jacob? Et donc je vais vous amener à comprendre ce matin que Joseph n'était pas né n'importe comment. Et quand Joseph est né, il avait 17 ans. Quand l'appel est venu sur sa vie. Vous voyez, quand Abidjan descend, vous voyez les gens n'ont pas cheveux blancs, vous pensez qu'ils ne sont pas bons pasteurs. Quand vous voyez les gens, ils n'ont pas gros vent, vous avez l'impression qu'ils ne sont pas bons pasteurs. Quand vous voyez les gens qui ne sont pas... Oui, je vous dis la vérité, vous n'avez pas la sagesse. La sagesse ne vient pas des cheveux blancs. Excusez-moi. La sagesse est un don de l'esprit. Donc Dieu peut le donner à n'importe qui quand il veut. On me suit bien? On me suit bien? Et Joseph, à 17 ans, va recevoir l'appel. Et dès que Joseph a reçu l'appel, la Bible dit que son père l'aima plus que tous ses frères. Parce qu'il est l'enfant de la vieillesse. Et là, la Bible m'a dit quelque chose. C'est que la Bible me confirme, c'est que
Joseph va commencer à faire des songes. Mais qu'est-ce qui a entraîné les songes de Joseph? Aujourd'hui, maintenant je vais prêcher. Frère, c'est ton cadeau. Les gens ont l'habitude de dire que les rêves, les songes de Joseph l'ont conduit dans la bénédiction. C'est vrai quelque part, mais je vais compléter. C'est pas Joseph qui était un rêveur. C'est le père de Joseph qui est le vrai rêveur. Je vais t'expliquer tout à l'heure. La Bible dit que sur la route de Bethel, à Bethel, Jacob a rencontré Dieu. Mais Dieu s'est révélé à Jacob dans une vision, comme dans un rêve. Et Jacob a vu les anges monter et descendre. Alléluia. Et le seul homme dans la Bible qui a pu attraper ange et faire parler avec ange jusqu'au matin, c'était Jacob. Donc Jacob prophétiquement connaît et il sait les temps et il connaissait l'interprétation des temps. Mais Jacob était dans sa vieillesse et Jacob savait que Dieu devait faire quelque chose avec lui. Mais dans cette vieillesse, cette chose-là, il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus aller loin pour faire ces choses. Et Jacob a trouvé au milieu de ses enfants celui qui avait la disposition pour pouvoir le faire. Celui qui est né dans le bon temps pour accomplir ces choses. C'était Joseph qui était né dans le bon temps. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a des choses quand ça tarde dans ta vie, ne t'inquiète pas. Parce que ça doit naître dans le bon temps. Vous savez, si Samuel était né au moment où Élie était fort, Samuel n'allait jamais hériter de la place d'Élie. Dieu a attendu pour que Anne soit stérile pendant longtemps afin que Samuel naisse dans une période qui était la période du salut. Jean-Baptiste n'est pas venu à n'importe quel moment. Jean-Baptiste est né au moment où le peuple était dans le péché. Moïse n'est pas à n'importe quel moment. Moïse est né quand les 400 ans étaient accomplis pour que le peuple d'Israël sorte de l'Égypte. C'est là que Moïse est né. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Je prie pour toi que ton miracle naisse dans le temps. Il y a des choses quand ça vient sur toi et que ce n'est pas dans le temps, ça ne peut pas accomplir les choses du temps. Il y a des hommes de Dieu qui se lèvent mais qui ne peuvent pas faire les choses parce que ce n'est pas dans le temps. Et Joseph est né dans son temps. Joseph est né dans le temps où le père avait besoin de mettre la vision dans quelque chose. Il devait transposer ce qui est en lui, la concentration de tout son effort, de toute sa vie en quelqu'un. Et Jacob a regardé Joseph et dit, Joseph, je te couds un habit de plusieurs couleurs. Et quand vous regardez le verset 5, la Bible dit, au verset 3, il aimait le fils et il a donné un manteau. À partir du verset 5, on dit Joseph eut un songe. Ça veut dire, c'est quand il a reçu le manteau de plusieurs couleurs qu'il a commencé à faire des songes. Ça veut dire que Joseph, c'est quand son père l'a habillé de ce manteau-là, que lui, ses rêves ont commencé. Est-ce que tu sais une chose? Il y a des choses, quand un homme de Dieu qui a reçu une vision, une concentration d'espérance, il y a des choses que Dieu lui a promis. Et Dieu a dit, je vais faire telle chose avec toi. Je vais te bénir, je vais t'enrichir. Et il a espéré longtemps, il est au bout du mur. Et il sait que maintenant, il n'a plus de force. Il cherche quelqu'un en qui il peut investir cette onction pour que cette onction soit l'instrument de sa gloire. My God. La Bible dit que Dieu était sur le ciel et il dit, qui enverrai-je? C'est vrai que maintenant le péché du monde a atteint son comble. Je vais sauver vraiment l'humanité. Je vais sauver l'humanité. Est-ce que je peux envoyer quelqu'un? Le fils s'est présenté et il a oué le fils pour dire, descends. Est-ce que quelqu'un me suit un peu? La Bible dit qu'Abraham marchait avec ses serviteurs pour aller avec son fils pour aller au lieu de sacrifice. Mais quand ils sont arrivés au bas de la montagne, Abraham a dit à ses serviteurs, vous les serviteurs, restez ici, il faut que je monte avec le fils. Vous comprenez un peu? Les lieux élevés ne sont pas pour les enfants, c'est pour les fils. C'est pour les fils. Il y a quelqu'un que l'ennemi est en train de pousser. Il y a quelqu'un que l'ennemi est en train d'attaquer. Est-ce que j'ai l'habitude de Dieu? Vous savez, tu peux couper mes bras, tu peux couper mes pieds. Mais là où je suis assis, je suis plus dangereux que quand je marche. Vous savez pourquoi? Jésus dit à ses disciples, je m'en vais mourir. Mais ne vous inquiétez pas pour ma mort. C'est quand il est mourir même là, ça s'est gâté. Tu sais pourquoi? Quand il était là, il était le seul parmi eux en Israël.
Et les gens le cherchaient à le tuer. Et Jésus va faire quelque chose, il va faire la Sainte Seine. Il dit, mangez le pain. En mangeant le pain, c'est moi que vous mangez. En buvant le vin, c'est moi que vous buvez. Donc Jésus dit quoi? Désormais, au lieu que je sois seul à me promener au milieu de vous, je me casse. Le pain là, c'est le Christ. Il s'est cassé, il s'est multiplié en plusieurs. Il s'est donné comme 20. Une coupe il s'est donné comme la coupe aux 12. Désormais, il se multiplie dans les 12. Et ce n'est plus un seul Jésus qui se promène en Israël. C'est 12 Jésus qui se promènent en Israël. Ça devait être dangereux. Alléluia. Ne t'inquiète pas pour les qui t'attaquent pour te tuer. Il ne peut pas te tuer. C'est pourquoi Dieu a dit dans sa parole, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel, ton Dieu. Tu sais pourquoi? Quand même l'ennemi t'attaque, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Dieu tourne son regard pour dire, en qui est-ce que je peux mettre ces choses? En qui est-ce que je peux mettre cette espérance? Il y a longtemps, peut-être que tu attends un terrain de 10 000 hectares pour construire ton temple. Mais Dieu dit, oh mon fils Abimaël, tu es fatigué, mais chef dans l'assemblée, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que tu peux bénir pour qu'il puisse accomplir ces choses? La bénédiction ne vient jamais quand il n'y a pas de besoin. La bénédiction ne vient jamais quand il n'y a pas de besoin. C'est quand il y a un besoin que Dieu est prêt à bénir. Joseph est rentré dans la vision de son père. Parce que son père l'a habillé. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Ça va? C'est le danger de l'église évangélique en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de père spirituel. Attends. Quand il n'y a pas de père pour te communiquer certaines choses, il y a des choses que tu ne vas jamais voir. Un pasteur doit avoir son père spirituel et un fidèle doit avoir son père spirituel. On ne choisit pas un père spirituel parce qu'il a 10 voitures. Et d'ailleurs, même on ne choisit pas un père spirituel. Dieu impose le père spirituel. Dieu s'en fout de tes assentiments ou bien de tes sentiments. Et Dieu s'en moque de ce que tu penses, de ce que tu ressens. Dieu lui veut faire un travail, un point, un trait. Donc, si le père spirituel qui t'a donné sa bouche sent, Dieu s'en fout. Il est celui que Dieu t'a donné. Non, attendez, comprenez les choses spirituelles. Quand toi tu es enfant spirituel, tu regardes, dis mon père là, il est dans le péché, Dieu ne peut plus être, Dieu n'est plus avec lui. Qui t'a parlé? Vous voulez que je vous enseigne un peu? Normalement, Abraham, après avoir couché avec Agar, ne devait plus avoir la bonne sémence pour Sarah. Parce que quand Abraham a parlé, Abraham a dit à Dieu, permets que Ismaël soit mon héritier. Dieu dit, ce n'est pas encore fini. Tu as fait sortir quelque chose, mais ce n'était pas la bonne chose. Parce que là où tu dois mettre là, tu n'as pas mis là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Le péché de quelqu'un n'arrête pas la volonté de Dieu. Mais c'est lui que ça arrête. Je ne dis pas de péché. Hein? Mais il faut savoir une chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de pécher que Dieu ne lui va pas accomplir ce qu'il lui a dit qu'il va faire. Hein? Samson était couché sur la cuisse de Dalila. Quand on a annoncé que les Philistins arrivent, la Bible dit que quand Samson s'est élevé, la main de l'Éternel l'a saisi. Je suis convaincu qu'il n'a pas eu le temps de prendre sa douche. Puisqu'on dit là, une armée arrive pour attaquer. C'est quel temps il a pour aller se soigner encore, mais pas faim. La Bible dit que Samson est sorti. Quand Samson est sorti, l'esprit de l'Éternel l'a saisi. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Ça veut dire, quelque part, que Dieu là, oh, mes frères, Dieu s'en fout, hein. C'est à la fin là, lui-même va rendre compte là-bas à Dieu, mais pour le moment là, ce que Dieu veut faire avec lui, il va le faire. Donc, vous entretenez ce qui est essentiel entre vous et votre père spirituel. C'est-à-dire, est-ce que ton père spirituel n'est pas un instrument pour toi? Est-ce que Dieu n'a pas envoyé? Des fois, vous savez pourquoi j'aime me promener simple? Hein? Dieu ne brade pas ce qui lui coûte cher.
le Dieu que nous adorons est un Dieu qui se cache. Un pasteur qui arrive quelque part et veut que tout le monde dans le supermarché sache qu'il est pasteur, faites attention à lui. C'est qu'il n'a rien en lui. C'est pas parce que tu portes des bijoux, tu arrives dans les voitures et puis puis on arrive, on dit que tu es pasteur. C'est pas ça le problème. Dieu ne va pas vouloir que tu brades ce qui est en toi. Tu passes et personne ne sait qui tu es. Vous savez pourquoi? Quand Jésus est né, il est né dans un crèche. Il est né dans une crèche, c'est ça, non? C'est les moutons. Dieu allait cacher Jésus derrière les moutons. Vous savez pourquoi? Et même les grands prophètes de ce temps qui ont annoncé la venue de Jésus, il n'y a pas un qui a su que c'était l'heure de la naissance de Jésus. Mais l'étoile de Jésus a dirigé les 3 rois mages. C'est des mages, des magiciens, des francs-maçons, des sorciers qui se promenaient par là. Vous savez pourquoi est-ce que l'étoile les a dirigés? Parce qu'ils avaient ce qu'il faut dans leurs mains. Ils avaient l'encens, ils avaient l'or et ils avaient la myrrhe. Les 3 choses suffisaient déjà pour que Dieu les attire dans la présence du roi des rois. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Mon frère, sois béni, mon frère. Frère, attention. Le Dieu que nous adorons est un prophète. Il y a des gens, tu les vois en ville, tu les vois, tu regardes choses. Mais s'ils ont ce qu'il faut, Dieu est prêt à les attirer dans sa présence. La Bible dit que Dieu appelle Cyrus, un païen, Cyrus mon serviteur, pour construire son temple. Réveille-toi de ton sommeil. Et sois l'homme ou bien la femme que Dieu peut utiliser en son temps. Pendant ce moment précis où Dieu s'est caché, personne ne se souciait de savoir que Jésus allait naître. C'est les rois mages qui avaient ce qu'il faut dans leurs mains. En ce moment où dans l'église en Côte d'Ivoire, Dieu cherche de nouvelles choses à faire, il y a des gens, c'est autre chose qui les intéresse. Mais Dieu va tourner de ses regards, il va fouiller. Il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a des gens quelque part qui ont ce qu'il faut dans leurs mains. Dieu les prend, il les dirige dans la gloire. C'est parce que Joseph avait ce qu'il faut. Est-ce que je peux prêcher un peu? C'est parce que Joseph avait ce qu'il faut que Dieu a accepté Joseph dans la vision de son père. Si le père n'avait pas mis le manteau sur Joseph, Joseph n'allait jamais faire les songes. Il y a des choses que tu ne vas jamais voir avec Dieu tant que ton père spirituel t'a pas donné la légalité de la chose. C'est-à-dire que la Bible dit que Dieu a mis toutes les promesses à Abraham. Et Abraham a transféré les promesses à Isaac. Isaac à son tour a transféré les promesses à Jacob. Et le temps était arrivé où Jacob devait transférer les promesses à Joseph. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pensez que Jacob, malgré qu'il était faible, il était fou, il n'était pas fou. Il savait qu'il a reçu quelque chose de son arrière-arrière-grand-père. C'est pas lui à son tour que la chose va tomber. Il ne peut pas donner à n'importe qui. Il a vu tous ses enfants alignés. Il a su que c'est Joseph qui avait l'esprit bien disposé pour recevoir la chose. Il a fait un transfert par le port du manteau. Vous savez pourquoi il a donné le manteau à Joseph? Il a donné le manteau à Joseph au lieu de parler sur Joseph pour que ses frères ne soient pas jaloux pour le tuer très tôt. Si Jacob avait réuni ses enfants pour leur dire, voici que j'ai béni Joseph et que c'est Joseph qui va les amener dans la gloire, ils vont tuer Joseph. Mais Jacob a incarné la prophétie, le transfert de la prophétie dans le manteau. Frère, ne t'agitez pas. Il y a des chrétiens, Dieu n'a rien dit sur ma vie. Depuis là, Dieu ne parle plus. Dieu n'a pas besoin de parler tout le temps. Il y a des actions de Dieu qui parlent plus que même le langage. Il a caché dans le manteau. Des fois même, tu ne sais pas, ton père spirituel, il peut te dire, il faut faire ça.
Il ne te dit pas pourquoi il te dit de le faire. Mais les gens, ils sont têtus. Obéissant à cela, tu ne peux pas savoir ce qui peut t'arriver. J'avance. Au verset 10, vous allez comprendre que la Bible dit au verset 10 que quoi? Il le raconta aussi, il raconta maintenant le son des étoiles à quoi? À qui? À son père et à ses frères. Son père le réprimanda, lui dit, que signifie ce songe que tu as? Faut-il que nous baignions avec moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Hein? Ta mère, ton père et tes frères devant toi? Joseph n'a rien dit. Vous savez pourquoi le père a parlé ainsi? Le père, c'était un blaguet tué. C'est une manière de dire devant ses frères, oh, ne l'écoutez pas, c'est un salaud. Sinon, le père a identifié le songe. Et le père a discerné que Joseph venait de recevoir la totalité de son transfert. C'est le songe qui démontrait que le transfert est arrivé à son bout. Quand tu as prié pour ton enfant, il y a des signes que tu vois sur lui, tu sais que il a reçu. Et Jacob attendait cette réponse-là de Joseph pour savoir qu'il avait bien reçu son transfert. Et Joseph lui dit, j'ai reçu. Et Joseph donne le son, il dit, mais ces songes-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sans même se rendre compte, Jacob a interprété le songe à Joseph. Il lui dit, ça veut dire que moi, ton père, le père représente le soleil, ta mère, la lune, les étoiles représentaient les frères, nous tous nous allons nous prononcer devant toi. Qui a dit? Est-ce que Joseph lui a dit que j'ai vu mon père, j'ai vu ma mère, j'ai vu mes frères? Mais le père a interprété le songe à Joseph. Vous dites que toute la famille est entre tes mains désormais. Quelqu'un me suit un peu? Il y a une affaire de transfert. C'est quoi dans Abidjan ici là, vous voyez les gens se promènent quand on voit le pasteur dire, oh pardon, c'est la même chose. Attention. Attention. C'est vrai qu'il y a beaucoup de faux pasteurs. Mais discernez. Il y a des pasteurs qui sont des agents de transfert. Ils t'ont imposé les mains. Forcer quelque chose va t'arriver. Et vous allez le voir, c'est un. Moi, je prêche beaucoup. Mais j'ai pris rarement pour les gens. Parce que ma mère n'est pas sacrée, mais elle est consacrée. Attends. Le verset 11 nous dit quelque chose. Pour vous prouver que le père a aimé le songe de Joseph, le verset 11 dit, et ses frères eurent envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Le père a gardé le souvenir de ce songe. Est-ce qu'on garde quelque chose en quoi on n'espère pas? Est-ce qu'on garde quelque chose si tu n'espères rien de ça? Le père garda le souvenir de ces choses. C'est-à-dire que le père sait que ces choses-là vont arriver à son accomplissement et le père a gardé le souvenir de ses visions. Votre pasteur est le gardien. C'est là on dit le gardien de vos âmes. Des fois, vous oubliez les prophéties qu'on vous donne, mais nous, on se souvient. Le verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de son unique, de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait reçue. Vous savez ce que ça veut dire? Affaire de manteau ce matin. Comprenez un peu. Dès que Joseph s'est présenté, ils n'ont pas cherché à faire autre chose à Joseph que d'enlever son manteau. Vous savez pourquoi? Le diable a réveillé leur mémoire, mais c'était trop tard. Le diable a réveillé leur mémoire pour qu'ils se disent que c'est à cause du manteau là, il fait des songes. Parce que quand ils ont vu dire, voici le faiseur de songes. Donc, ils voulaient gâter ses songes, c'est pourquoi ils ont enlevé son manteau. Mais le transfert était déjà complet.
Attends, quand tu prends une carte de recharge et qu'on a mis le numéro dessus et que tu as tapé le numéro, tu as mis dans ton portable. Si tu as la carte dans ta main, est-ce que c'est encore utile? Si la société de téléphonie veut qu'elle ramasse les cartes pour partir, mais le code est déjà enlevé. Ils ont essayé à le dépouiller. Parce que pour lui, en lui enlevant cela, il n'y avait pas eu de transfert. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui disent, Satan m'a dépouillé. Le diable ne peut pas te dépouiller. Il te dépouille trop tard. Le temps où Satan va se rendre compte que Dieu t'a béni, c'est trop tard. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il ne demande pas la permission à quelqu'un. Il te rencontre toi et lui seul dans le secret, il te visite. Alléluia. Mais eux, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Mais quand l'ennemi t'attaque, il ne t'attaque pas pour t'enlever ce qui est essentiel. Il t'enlève ce que tu as déjà utilisé. Donc, ne se fatigue plus pour ce que le diable veut t'enlever. C'est pourquoi Jacob et Abraham, quand il était avec Lot, et que Lot a commencé à voir la bénédiction, il dit, voici que je vais prendre la bénédiction. Abraham dit, prends. Tu sais pourquoi? Abraham sait très bien que Lot n'avait pas les capacités d'identifier le lieu, la place des rendez-vous des miracles. Et Abraham lui a dit, va. Et quand il allait certainement, il allait prendre les choses qu'Abraham a déjà utilisées pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que les femmes, les moutons, les brebis, tout ça là. Ça fait rien, Abraham. Quelqu'un qui a marché pendant combien d'années avec Dieu, il a vu Dieu multiplier ses troupeaux. Même si tu lui prends tous les troupeaux, ça ne peut pas lui faire peur. Mon frère, des fois, il y a des gens, ils prennent tes fidèles. Ne t'inquiète pas. Ils prennent église, mais ça te dit rien. Tu sais pourquoi? Ils n'ont pas parti. Il y a des fidèles, ils viennent me te regarder. Mais c'est moi, je le fais. Il n'a qu'à partir. Il a oublié l'essentiel. Il ne peut pas identifier le lieu de rendez-vous. La Bible dit, tu ne peux pas identifier le lieu de rendez-vous en toi. La Bible dit que quand Joseph devait mourir, Joseph dit à ses frères, arrangez-vous, ne me laissez pas en Égypte. Prenez mon corps, amenez jusqu'en Israël, parce que je sais que c'est là qu'il y aura le lieu, le rendez-vous de la résurrection. C'est-à-dire que le jour, la Bible dit que le jour où Jésus ressuscitait, tous ceux qui étaient morts avant lui sont revenus à la vie avec lui. C'est-à-dire qu'Abraham est revenu à la vie, Isaac est revenu à la vie, et Joseph aussi est revenu à la vie. Ce que je vais te faire comprendre, si Joseph n'avait pas identifié le lieu de rendez-vous pour qu'on transporte ses ossements pour arriver en Israël, Joseph allait être encore en Égypte jusqu'aujourd'hui. Je vais te dire une seule chose. Peut-être que vous êtes là pour le moment, mais vous ne connaissez pas le lieu de rendez-vous que Dieu a fixé pour cette église. Peut-être que vous avez commencé ici, mais il y a un lieu que Dieu a préparé. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, Dieu a préparé une place pour vous. Je m'en vais préparer pour vous une place, un lieu de rendez-vous. Je proclame ce matin que toi qui es venu à ce culte, c'est qu'il soit un lieu de rendez-vous entre toi et le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te rencontre. Que le Saint-Esprit te rencontre. Que le Saint-Esprit te rencontre. La place que Dieu a préparée pour toi et que tes yeux ne sont pas encore tombés dessus. J'ouvre tes yeux spirituels et qu'à partir de maintenant, l'ange de l'Éternel te conduit jusqu'à cette place et que tu arrives au lieu de rendez-vous pour recevoir ce que Dieu doit te donner. Dis Amen avec moi. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie vers l'Éternel notre Dieu? Le manteau était l'objectif de ses frères, mais le manteau n'était plus l'objectif de Dieu. Si le manteau était l'objectif de Jacob, Jacob allait dire à Joseph, entretiens-moi ce manteau, que personne ne t'arrache ce manteau. Et quand ses frères étaient en train de lui arracher le manteau, il allait faire palabre. Parce qu'en Israël, on ne laisse jamais l'héritage partir. S'il doit te tuer, il va te tuer. Mais le père, dès qu'il a reçu, que son fils a commencé à faire les sons, il s'est dit que le transfert est complet. Donc, manteau là, c'est à titre décoratif. Femme, un homme il t'a quitté, puis tu pleures. Tais-toi et regarde à l'horizon. Tu l'as déjà utilisé, c'est pas lui qui t'a utilisé. Toi, tu l'as déjà utilisé, il y a autre chose qui arrive. Tu sais pourquoi? La Bible dit que sur la route de Golgotha, Joseph, Simon de Cyrène est sorti. Et on a donné la croix de Jésus à Simon de Cyrène a pris la croix jusqu'à arriver à Golgotha. Quand il est arrivé à Golgotha, il voulait continuer. On dit, toi, quitte là. Il a laissé la croix. Quand on a fini de crucifier Jésus, la Bible dit qu'il y a eu l'apparition de Joseph d'Arimathée qui a soulevé le corps de Jésus pour aller le mettre dans le tombeau. Il y a quelqu'un qui vient commencer quelque chose dans ta vie.
Mais il y a un autre qui a venu achever. Il y a un qui vient commencer, mais il y a un autre que Dieu envoie toujours pour achever ce qu'il a commencé dans ta vie. Ne t'inquiète pas pour ceux qui t'ont abandonné. Ne te soucie pas de ceux qui t'ont laissé. Ce n'est plus la peine de penser à ces choses. C'est déjà passé et c'est passé. Mais regarde aux choses nouvelles que Dieu est prêt à faire avec toi. Est-ce que quelqu'un croit à la parole de l'Éternel? Alléluia. Le manteau était l'objectif et le manteau n'était pas l'objectif de Dieu. Ce qui est l'objectif de Satan aujourd'hui n'est plus l'objectif de Dieu. Des fois, quand tu regardes, le diable te regarde et dit, moi, Satan veut me fatiguer avec l'affaire d'argent. Il dit, tu m'as bien regardé. Moi, il y a des défis que j'ai relevés avec le Seigneur. Et toi, à cause de l'argent, je peux dormir sans manger pendant 3 mois. Mais je suis convaincu d'une seule chose. Le 3e mois ne passera pas. Qu'un ange de l'Éternel me visitera. Que personne ne veuille voler tes choses à cause de ce qu'il a. Fais attention. Amen. Au verset 31, on continue la marche. Il prit alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, il le plongeait la tunique dans le sang. Regardez, toute la Bible est un acte prophétique. Les mêmes qui ont tué Joseph, qui leur a donné l'inspiration de tremper la tunique de Joseph dans le sang. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'erreur de tremper la tunique de Joseph dans le sang. Ils ont fait l'erreur de tremper la tunique de Joseph dans le sang. En trempant la tunique de Joseph dans le sang, pour eux, ils étaient en train de donner un signe au père pour dire qu'un animal a dévoré le fils. Mais quand le père a vu la tunique, s'il n'y avait pas le sang, il pouvait croire que son fils est mort. Mais quand il a vu le sang avec la tunique, le père Jacob est un ancien. Quelqu'un qui a transformé un agneau en gibier, il connaît bien la différence du sang de lion et du sang de l'homme et du sang du bouc. Jacob même est un cultivateur, c'est quelqu'un qui élève, quelqu'un qui a travaillé avec Laban pendant 14 ans pour élever les brebis. Il connaît l'odeur ou bien la manipulation du sang. Donc, quand ses enfants lui ont envoyé la tunique pour dire, voici qu'il y a le sang sur la tunique, quand il a vu le sang, il dit, ça, ce n'est pas le sang d'un lion. La Bible dit que le diable rugit comme le lion, mais il n'est pas le lion. Il y a des fois, pour t'entasser, le diable met des choses sur toi. On dit, lui, il est pécheur. Lui, il a fait ça. On l'a attrapé dans ça. Vous ne savez pas? Les Béanzins, tout ça là. C'est des conneries qu'ils sont venus faire pour mettre du sang sur les gens. C'est un faux sang. Mais le vrai sang va parler. Le vrai sang va parler. Je proclame que tous ceux qui ont mis des faux sangs sur toi, tous ceux qui ont mis des faux sangs sur toi, des fausses accusations, qui ont dit des choses contraires à ce que Dieu a dit sur toi, tes parents qui se sont levés le matin pour dire on arrête ta vie, des gens qui sont arrêtés dans le secret pour dire tel là il ne peut pas se marier, il ne va plus prospérer. Des gens qui sont associés, ils ne savaient pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. Et la Bible dit que depuis le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Et il t'a établi héritier de quelque chose. Et il n'était pas là quand Dieu avait écrit ces choses sur toi. Et ils s'en vont se réunir quelque part pour dire, cet homme ne peut plus prospérer, cette femme ne peut plus faire enfant, celui-là ne peut plus voyager. Je me tiens dans le sang précieux de Yeshua Yamashia. Et je déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu es lavé de ce sang. Oh my God. Le sang précieux de l'agneau te justifie et le sang précieux de l'agneau te lave. Le sang précieux de l'agneau enlève le faux sang. C'est un faux sang. Et Dieu sait que c'est un faux sang. Dieu n'acceptera pas que quelqu'un te tue à cause du faux sang. C'est pourquoi ne t'inquiète pas par rapport à ce que les gens disent de toi. Intéresse-toi à ce que Dieu veut faire avec toi. Que les racontants ne t'arrêtent pas. Que quelqu'un dise si c'est bon, que tu sois bon ou pas, ce n'est pas ton problème. Où Dieu veut que tu ailles, c'est ce qui est essentiel. Parce que tout ça, c'est une affaire de faux sang. Alléluia. Alléluia.
Vous savez, je vais vous expliquer une chose. Quand Jésus était écrit ici la terre, quand tout le monde a couru pour venir au pied de Jésus, et qu'on voulait lapider la femme prostituée, Jésus écrivait quelque chose sur la terre. Et dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, fasse quoi? Soit le premier à jeter la pierre. En réalité, vous savez ce que Jésus est en train de dire? Il dit, vous l'accusez avec un faux sang, des faux sacrifices que vous faites dans vos faux temples. Mais moi, c'est écrit que moi je suis venu pour accomplir la volonté de Dieu. Moi, mon sang doit couler pour que celle-là soit sauvée. Même avant même que je ne sois cloué à la croix de Golgotha, j'écris déjà le nom de cette femme dans la liste de ceux qui doivent être sauvés par mon précieux sang. Ton nom est écrit dans la liste de ceux qui doivent être sauvés par le précieux sang de Jésus. Aucune accusation ne peut t'arrêter. Aucune condamnation ne peut t'arrêter. Tu es justifié ce matin par le sang précieux de l'agneau. Ton ministère est justifié par le sang de l'agneau. La paix de Dieu sur ta vie est justifiée. Ton mariage est justifié. Ta prospérité est justifiée. Ta destinée est justifiée. Il a écrit déjà. Il a écrit déjà. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est une affaire de faux sang. Amen. Et imaginez ces enfants-là, ils veulent apprendre à un vieux prophète le discernement. Il dit, bien, regarde bien la tunique. Et c'est pas la tunique de ton fils. Et la Bible dit que, oh my God, la Bible dit que le père déchira lui ses vêtements, mais il mit un sac sur ses reins. D'habitude en Israël, quand tu veux prier et que tu as un problème, tu portes le sac. Mais là, au lieu que Jacob porte le sac, il a mis le sac sur ses reins. Sachez très bien que Élie, quand il a prophétisé à Akab, il dit, Akab descend parce qu'il va pleuvoir, Élie a ceint ses reins. Les reins, c'est la prophétie. C'est la parole incarnée. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean, au commencement était la parole était Dieu. Et à tous ceux qui ont reçu la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a un pouvoir de transformation qui est dans la parole que Dieu a donnée. Quand Dieu donne une prophétie, il n'attend pas l'assentiment d'un homme pour amener cette prophétie à l'accomplissement. Une prophétie, c'est Dieu incarné dans sa parole. Une prophétie, c'est Jésus qui voyage au travers de sa parole. Une prophétie, c'est tout le pouvoir du ciel qui se dégage, qui rentre dans une parole. Une prophétie, c'est le conseil de Dieu qui s'assoit pour libérer quelque chose et ça rentre dedans. Comprenez-moi bien ce que Jacob voulait faire. Quand Jacob a porté le sac à ses reins, il voulait dire, je porte maintenant le deuil de mon fils. J'ai l'espérance que mon fils ne peut pas mourir. Parce que tant que la prophétie dure, elle doit arriver à son accomplissement. Où que Joseph passe, Joseph ne mourra pas. Il doit accomplir la prophétie parce que la destinée de la famille est entre ses mains. Ce père ne peut pas mourir. Et la Bible dit que le père a porté le deuil de son fils. Il y a quelqu'un qui intercède pour toi dans le secret. Et la Bible dit que Jésus, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Tu ne peux pas mourir dans cette affaire. Tu ne peux pas mourir dans cette affaire. Parce que Dieu est assis sur son trône. Il intercède pour toi. Il prend déjà la ceinture. Tu ne peux pas mourir. Ton foyer est en sécurité. Ton travail est en sécurité. Ton ministère est en sécurité. Ton entreprise est en sécurité. Oh my God. Tes finances sont en sécurité. Tu ne peux pas mourir. Il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Écoutez-moi bien. Quand quelqu'un qui est souillé intercède, la Bible dit que deux personnes s'associent pour intercéder, je l'exaucerai. À plus forte raison, quelqu'un qui n'est plus souillé, le Saint des Saints lui-même, il intercède. Jésus assis sur son trône de gloire. Il dit, ma fille, je sais que c'est dur, mais ne t'inquiète pas, je suis derrière toi. Ils feront tout, mais ne pourront pas t'avoir. Parce que j'intercède. Cette affaire ne te concerne pas. Cette affaire est déjà entre les mains du Seigneur. Jésus gère la chose. Ne t'inquiète pas. Quel que soit ce que tu traverses ce matin, je suis venu te dire, vis longtemps. Tu ne mourras pas. Parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Tu ne mourras pas. Dieu a quelque chose à faire. Toi. Vis longtemps parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi.
intercession. Chapitre 39, au verset 12, il nous dit, vous allez voir que cette affaire de vêtements va conduire même Joseph encore, quand il est arrivé chez Potiphar, affaire de manteau va lui arriver là-bas encore. Quand Joseph arrivait chez Potiphar, et que Potiphar prospérait, et Potiphar a donné un manteau à qui? Suivez-moi bien. Le premier manteau est entre les mains du père. Mais le deuxième manteau, c'est le manteau que Potiphar a donné à Joseph. Mais voyez, la première élévation, avant que ça ne vienne sur Joseph, pour que Joseph se retrouve dans sa terre de destinée, on l'a enlevé son manteau. Mais suivez la deuxième élévation qui va arriver. La deuxième élévation, la femme de Potiphar s'est présentée encore. Joseph va refuser, la femme va enlever son manteau. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Mais attends, la femme pensait que c'est parce qu'il portait ses habits là qu'il était béni. Mais elle a enlevé le manteau. La Bible dit, la gloire de la deuxième maison sera plus que celle de la première. Mais avant que la gloire de la deuxième maison arrive, Dieu s'arrange pour détruire la gloire de la première. Ce n'est pas parce qu'on a détruit quelque chose dans ta vie que tu vas avoir l'impression que ta vie est finie. Si on a détruit quelque chose, que Dieu est prêt à reconstruire quelque chose. Donc, quand Joseph est arrivé chez Potiphar, on a reconstitué la vie de Joseph en l'habillant. Mais là encore, ils ont déshabillé Joseph. Et Joseph s'est retrouvé Il s'est retrouvé où? La deuxième fois. Maintenant, regardez. La troisième fois, 41, verset 14. 41, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph et on le fit sortir en rade de la prison. On se rasa, on changea de vêtements. Il s'est rendu chez le Pharaon. Avant que tu ne rentres dans une autre gloire, Dieu s'attend toujours pour te revêtir d'un nouveau vêtement. Ne t'inquiète pas pour ce que tu as perdu. Dieu va te revêtir. Troisième vêtement. Joseph a suivi les étapes. Mais le premier vêtement est le meilleur vêtement. Vous savez pourquoi? Le Père a ça dans sa main. C'est pourquoi le troisième jour, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Vous savez pourquoi? Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, Marie devait le toucher. Et il dit à Marie, ne me touche pas. Parce que je n'ai pas encore reçu le revêtement. Attends, je vais aller au Père pour qu'il me glorifie d'abord. Une gloire sans revêtement est une gloire passagère. Attends que Dieu te revête. Ne te presse pas. Il y a des chrétiens, quand ils voient les choses faire, ils veulent faire. Ne danse pas parce que tout le monde danse. Ne saute pas parce que tout le monde saute. Ne cherche pas à voyager parce que tout le monde voyage. Ne te marie pas parce que tout le monde se marie. Ne cherche pas à créer une entreprise parce que tout le monde crée une entreprise. Attends que Dieu te revête. Attends que Dieu te donne le signe de ta gloire. Le signe de la gloire, c'est le revêtement. C'est pourquoi la Bible dit que quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, Jésus allait directement dans le lieu de revêtement, c'est-à-dire dans le désert. Et la Bible dit que quand il est sorti du désert, il était revêtu de puissance. Quand tu n'es pas revêtu, il y a des milieux dans lesquels tu ne peux pas rentrer. Quand tu n'es pas revêtu, il y a des endroits où tu ne peux pas avoir accès à ces endroits. Jésus même dit à Marie, attends que mon Père me revête d'abord pour que je revienne jusqu'à vous. Le revêtement, on a ça dans la concentration. On a le revêtement dans le jeûne et dans la prière. On a le revêtement dans la sanctification. On a le revêtement dans la prière, dans les actions de grâce, dans la persévérance, dans l'endurance. On n'obtient pas le revêtement dans une boutique. Tu peux être bien habillé et ne pas savoir prêcher. Tu peux avoir les jolies voitures dans ton église et ne pas avoir une église venue de Dieu. Tu peux avoir tous les hommes les plus riches de la terre dans ton église et ne pas être appelé de Dieu et ne pas être un de Dieu. Tu peux savoir bien parler le parfum et ne pas être loin de Dieu. Tu peux faire l'école théologique et ne pas être loin de Dieu. L'onction ne vient jamais de l'instrument de l'homme. L'onction vient du ciel. Et si tu veux obtenir quelque chose, le livre de Jean dit, aucun homme
ne peut recevoir quelque chose qui ne lui a été donné du ciel. C'est le ciel qui doit te donner ses revêtements. N'attends pas ce revêtement-là de ton parent ou bien de ton oncle. N'attends pas que ton oncle qui est ministre ouvre une porte. Si Dieu te révèle, la porte du président va s'ouvrir pour toi. Si Dieu t'a revêtu, la porte, my God, si Dieu t'a revêtu, la porte de la destinée est ouverte devant toi. Ne t'inquiète pas. Joseph était un étranger dans un pays étranger avec un Dieu étranger. Joseph était un étranger qui a voyagé sans visa, sans passeport, dans un pays étranger, avec un Dieu étranger. Mais Joseph a été établi sur eux. Et Joseph, quand il allait chez Pharaon, il n'avait pas son papa, il n'avait pas sa maman, il n'avait pas son oncle. On ne connaissait même pas sa famille. Mais pourquoi est-ce que vous, chrétiens, aujourd'hui, vous ne voulez pas avoir la foi en Jésus-Christ et vous voulez compter sur les hommes plus que Dieu? Lève tes yeux vers les montagnes. Il y a un Dieu trop puissant pour toi qui peut te revêtir et les choses extraordinaires vont t'arriver. Tu ne sais pas que le petit don qui est en toi peut te conduire à saluer les rois des nations. Aime plus ces choses plus que toute autre chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont pressés. Ils sont prêts, surtout les jeunes pasteurs. Quand tu vois une femme qui brille déjà, tu vas vers elle. Dieu m'a mis en cœur pour que tu sois ma maman spirituelle. Alors qu'elle est possédée de la tête jusqu'aux pieds dans son corps et dans son être entier. Elle te donne de l'argent sale. Elle crache sur ton ministère. Tu couches avec elle. Elle te donne toutes les voitures. Tu es dans tous les magasins. Mais tu es éteint. Parce que quand tu prends une Mami Wata comme ta mère spirituelle, elle te communique le transfert de Mami Wata. L'argent, c'est Dieu qui donne. La gloire, ça vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. Quand Dieu ne t'a pas élevé, ne t'élève pas. Sinon, tu vas tomber. Attends Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, attendez dans la chambre haute jusqu'à ce que la puissance de là-haut, le revêtement vienne sur vous avant que vous ne partez. Sinon, ils vont vous tuer. Attends. Tu es pressé? Maman, je t'annonce. Même si les médecins disent qu'à 43 ans, on ne fait pas enfant, moi j'ai un Dieu qui peut faire accoucher à 47 ans, à 50 ans. Amen. T'inquiète pas. Il faut avoir l'espérance. L'espérance de Jacob a fait vivre Joseph. C'est pourquoi je vous disais que ce n'est pas Joseph qui a fait le rêve. C'est le rêve de Jacob qui va s'accomplir en Joseph. Alléluia. Alléluia. Un nouveau manteau pour une nouvelle vie. Attends un nouveau manteau pour une nouvelle vie. Quand tu veux rentrer dans une nouvelle vie avec le Seigneur, demande un nouveau manteau. Et le verset 41, regardez le dernier vêtement. Le vêtement même que Joseph a porté pour aller se présenter devant Pharaon. Il n'a pas gardé ça sur lui. Parce que quoi? La place qu'on va donner à Joseph maintenant méritait un autre vêtement. 41, verset 42. J'ai fini. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin lin. Si vous fouillez dans le livre de Jean, on dit que Jésus porta un fin lin. C'est la dernière étape de la gloire. Quand quelqu'un arrive à porter des fins lins, il est dans la dernière étape de la gloire. Fais attention. C'est un mystère. On ne joue pas avec ça. Dernier passage, 45, verset 28, qui a été béni ce matin. Il dit, et Israël dit, on dit au verset 27, il lui a rapporté toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Prenez verset 26, je vais vous dire quelque chose. Au verset 26, il lui dit, Joseph vit encore et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Tu sais, des fois, et là on dit au verset 27, il lui rapportait toutes les paroles que Joseph lui avait dites et il vit les
char que Joseph avait envoyé pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Parce qu'il a vu quoi? Il a entendu les paroles. Et les paroles qui viennent de Joseph. Il sait que ces paroles ne peuvent pas venir de quelqu'un d'autre si ce n'est Joseph. Vous savez c'est quelle parole? Vous savez c'est quelle parole? Joseph a dit à ses frères, le mal que vous avez voulu me faire, vous n'avez pas fait ça en vain. Ce mal que vous avez organisé, c'était pour notre bien à tous. Sinon, ne vous accusez pas. Dieu vous avait utilisé seulement pour me conduire dans ce destin, pour qu'ensemble on soit bénis. Je t'annonce une bonne chose. Ne t'inquiète pas pour le mal, tout le mal qui t'arrive. Ne t'inquiète pas pour toutes ces mauvaises choses qui t'arrivent. Ceux qui ont prémédité des grandes choses, de mauvais coups contre toi, de mauvais coups contre toi, et que ceux qui s'organisent pour te tuer, ils ont pensé qu'ils allaient arriver à te tuer. Mais là, ils t'ont projeté dans ton lieu de destinée. Ils t'ont propulsé dans ton lieu de destinée. S'ils savaient, ils n'allaient pas te vendre aux sorciers. S'ils savaient, ils n'allaient pas dire que tu n'allais pas enfanter. S'ils savaient, ils n'allaient pas dire que ton ministère n'allait pas avancer. Mais en le disant, ils ont déclaré un décret divin. Et le ciel a répondu à ton appel. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Est-ce que quelqu'un peut s'élever pour pousser des cris de joie vers l'éternel Dieu? Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Je veux t'entendre acclamer très fort le Seigneur. Amen. Je finis. 45-28 dit, et Israël dit, c'est assez Joseph, mon fils vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Alléluia. Jacob a vu son rêve, qui est Joseph. Je vous disais au départ que c'est pas Joseph qui rêvait, mais c'est Jacob qui rêvait au travers de Joseph. Jacob a vu son rêve s'accomplir avant la mort de qui? Avant sa mort. Tu verras ton rêve s'accomplir avant ta mort. Vis longtemps et ne meurs pas jusqu'à ce que Dieu ait fini d'accomplir tout ce qu'il a dit dans ta vie. Au nom de... Vis longtemps et ne meurs pas jusqu'à ce que Dieu accomplisse tout ce qu'il a dit dans ta vie. Au nom de... Vis longtemps et ne meurs pas jusqu'à ce que Dieu ait fini d'accomplir tout ce qu'il a dit dans ta vie. Au nom de Jésus. Lève-toi 1 minute. Fais cette prière à Dieu. Fais cette prière à Dieu. Dis à Dieu ce matin. Je ne sais pas qui tu es, mais dans quel puits tu es. Peut-être que tu as le rêve de ton père, que ton père est déjà mort. En te mettant à l'école, ton père a dit, cet enfant-là va devenir quelqu'un. Ou bien même, peut-être même en te mettant au monde, ta maman t'a regardé et dit, toi là, tu deviendras quelqu'un. Mais les hommes ont fait que tu es quelque part aujourd'hui. Mais Joseph était dans le puits. Mais vous savez quoi? Vous savez ce qui s'est passé? Les Ismaélites ont acheté Joseph. Ça aussi, c'est une affaire. Vous aimez critiquer les gens dans leurs péchés. Comprenez que Dieu avait vu fort. Le jour où Ismaël et Abraham couchait avec Agar pour faire Ismaël, on a vu certainement qu'il a péché, non? Imaginez que dans ce péché-là, Dieu avait vu déjà les enfants d'Ismaël qui allaient acheter plus tard Joseph. Pour l'amener à sa destinée. Si Ismaël n'était pas là, qui allait acheter Joseph? L'évangile là, c'est pas verset biblique, hein? C'est un mystère. C'est pourquoi la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Tu vas prier ce matin, tu as dit Dieu, je ne sais pas qui va me rencontrer cette semaine, mais le puits dans lequel je suis, je dois sortir. Et regardez l'histoire, vous savez pourquoi est-ce que vous devez sortir de ce puits? Imaginez, Joseph est l'enfant d'un creuseur de puits. Son grand-père Abraham avait creusé puits. Isaac a creusé puits. Jacob a creusé puits. On a dit que son puits est là jusqu'à aujourd'hui. Et c'est dans le puits on allait jeter Joseph, son fils. Est-ce qu'il peut mourir dans le puits? Tu ne peux pas mourir dans ce que ton père a créé. C'est Dieu qui a créé le monde. Et tu ne peux pas mourir dans ce monde. Le monde est entre les mains de l'Éternel des armées. Le monde doit te vomir.
Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant? Élève la voix et déclare. Prie, dis au Saint-Esprit de Dieu, le puits dans lequel tu es jeté, tu dois sortir de ce puits. L'endroit dans lequel où on t'a mis, là où les gens t'ont mis, tu sortiras de là. Parce que tu ne peux pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Le monde ne peut pas t'avaler. Le monde ne peut pas te contenir. Le monde a oublié de rejeter ta vie, rejeter ta destinée, rejeter ta grâce, rejeter ton ministère. Parce que tu es un enfant. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Tu as béni Saint-Esprit de Dieu. Que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lève seulement ta main droite. Je fais seulement 1 minute de prière. Je ne sais pas qui tu es, mais ferme tes yeux pour ne pas être distrait. Mais si tu es venu ce matin en ce lieu, et qu'il y a quelque chose que Dieu t'a réservé depuis longtemps, les hommes t'ont jeté ailleurs, par la grâce prophétique, j'étends la main des enfants d'Ismaïlites vers toi. Et tu sors de ce puits. Si toi tu es ici et que tu as traversé déjà l'étape de puits et que tu es en prison, quelqu'un qui avait fait un songe, quelqu'un que tu avais aidé qui t'a oublié, il va se souvenir de toi depuis le palais. Merci pour votre écoute. Retrouvez les messages du prophète Fangbemi et Armand Béni de Dieu à Sika Communication. Infoline plus 225 23 01 20 60. Email sika-8 abondance@yahoo.fr. Retrouvez-nous sur le profil Facebook Prophète Béni de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9 23. Que Dieu vous bénisse.